Le Gwen 1-2 avec Guérin, Le Gwen encore, bravo. Et dégagement de Cojocaru. Oh là, Gagné, il est passé. Il a été accroché par Roche, mais il est passé, Gagné. Il élimine Ricardo, sorti de la main. Oh là là, qui va vite, mais il ne faudra pas s'y tromper. Joël Batz qui est allé superviser à 3 reprises les Roumains, l'a dit, ces joueurs ont une vitesse de course étonnante. Et pourtant Gagné n'est pas un titulaire à part entière, il est encore plus rapide dans l'équipe. Valdo. Guérin. Lui, il a bien éliminé Basque. Il a tenté la frappe et retour de Stinga. Alors Guérin joue avec Ginola, redonné dans la course. Il va piquer son ballon, il marque. But de Vincent Guérin après 12 minutes en première période. Le PSG mène à 0. Et alors ça, c'est vraiment un but de Vincent Guérin parce qu'il est au départ de l'action. On verra tout à l'heure. Regardez, il va solliciter le 1-2 avec Ginola. Il va chercher, il va crocheter le dernier défenseur. Il croise, tout ça est parfait. Et si on remontait encore plus tôt dans l'action, regardez là, avec notre caméra tout en haut, c'est encore lui, Vincent Guérin, qui avait été encore plus à l'origine de l'action. Et là, ça c'est parfait. Tir croisé, pied gauche. Belle action. Aussi, la remise de Ginola est intéressante parce que même en déséquilibre, il a essayé de retrouver Guérin. Il lui donne un superbe ballon. Et là, Guérin, dans un deuxième rush, la met, la lève, la pique légèrement au-dessus de Lung, qui a choisi le côté fermé pour anticiper. Mais Guérin a très bien joué. Et voilà donc le PSG qui mène 1-0. Le Gwen. Ginola. Colter. Centre de Colter. Bravo de la tête. Pénalty. Il a été poussé. Pénalty. Poussé dans le dos Daniel Bravo. Monsieur Mottram, l'Écossais, a montré immédiatement le point de pénalty. Je crois que ça aurait fait un but extraordinaire s'il n'y avait pas eu cette faute. Ginola qui prend beaucoup d'élan. Mais qui va la placer de l'intérieur du pied, en principe. Allez, c'est à gauche et à droite, c'est à contre-pied sur Lung et c'est 2-0 pour le PSG. Il l'a frappé en force, David Ginola. Je crois qu'il n'a pas essayé d'anticiper le départ du gardien de but. Regardez, il part là et là il assure. Ah oui, voilà. Frappe du coup de pied, comme s'il avait un petit peu peur d'ailleurs. Hein, comme s'il n'était pas très rassuré encore. Quand un gardien ne part pas, c'est difficile de choisir son côté. Et ensuite, dans la difficulté, si le gardien ne part pas, vous tapez fort dans un coin que vous avez choisi au départ. Et une balle de troisième but. Ah ouais, Ginola qui s'échappe, qui déborde Bita. But Ginola a Bravo. levé la tête, il a vu Bravo. Le ballon est manqué. Oh, quelle balle de but sur ce contre de Ginola qui déborde, mais il déborde complètement. Il a levé la tête, il sait qu'au deuxième poteau, ça va être bon. C'est le défenseur qui l'a loupé. Daniel est surpris. Et ça va vite repartir avec Colleter qui a lancé. Ginola, il est passé. Ginola, frappe croisée. Oh, Lung. Oh, c'était presque une arcolada. Cojocaru. Oh, il est passé, Gagné. Caroche, cette fois, a glissé. Gagné file vers le but de Lama. Il a devant lui Ricardo. Il a trouvé Stinga à l'entrée de la surface de réparation. Talonnade avec une frappe manquée de Bita. Ouh là là. Où il est arrivé Papoura et il va obtenir un coup franc. Là, je suis inquiet parce qu'il y a un coup franc à la 44e minute et que s'il marque, ça devient une autre histoire en deuxième mi-temps. Stinga est effectivement le plus proche du ballon et c'est lui qui frappe dans les bras de Bernard Lama. Jeu de bouche, clin d'yeux. Par ordre d'apparition, la moue, le chewing-gum, le mot gros et le sourire plaisir. Le temps réglementaire est dépassé maintenant en première période. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 et c'est le moment que choisit Monsieur Mottram pour renvoyer les deux équipes au vestiaire. 2-0 pour l'équipe de David Ginola. C'est bien pour une première période. Bravo. Joue avec Ginola. Le Gwen. Oh, elle est belle. Oh, vers Rai. Rai dans la surface face à Lung. Ballon en retrait pour Daniel Bravo qui n'a pas assuré sa frappe. Quel but extraordinaire. C'est Karim qui marque contre son camp.
Ouais, c'est assez extraordinaire parce qu'ils ont tellement eu peur de prendre le but à la suite de cette talonnade de Rail et de cette frappe de Bravo que eux-mêmes se sont déconcentrés. Voilà, le ballon est repoussé, il n'y a plus de danger, mais il ne sait pas et il frappe dans son joueur. Ginola. Oh, elle est belle. Ah ouais, pour Gravelaine. Frappe de Gravelaine. Et c'est Long qui détourne ce ballon en Il corner. a bien récupéré le coup, Gravelaine, mais fait dommage qu'il fasse un mauvais contrôle au départ. Manque de confiance. Et il a bien rattrapé le coup. Hein. Ouais. Jolie frappe. Bah, dans sa tête, il peut pas être bien aujourd'hui. Il n'est pas remis du fait de ne pas avoir été titulaire, mais qui va la chercher très très loin pour frapper. Ginola se promène sur un carré de gazon bulgare maudit. 5 hommes sur un badaud pour retrouver une simple balle. Daniel Mogosanou pour cette relance en faveur de Craiova, ou une relance un petit peu incertaine avec Papua. Et le pressing de Gravelaine, c'est bien aussi, qui va profiter à Valdo. Valdo va marquer, oui. 4-0, but de Candido Filio Valdo. PSG mène 4-0 sur le pressing de Gravelaine. Ah, content aussi Valdo, énorme faute de défense. Et là, c'est vrai que Gravelaine, c'est quand même à la limite de l'obstruction ce qu'il fait. Et Valdo qui va encore plus vite que l'autre défenseur et qui croise une petite balle qui vient mourir. Une pichenette. Dedans. Son premier but de la saison à Valdo. Hein. Et Gravelaine poursuivait au cas où. Aurait pu prendre poteau. 4-0, c'est bien, Charles. Hein. C'est un petit peu moins bien que 5. Quoi. Non, c'est pas vrai, parce que là, vous pouvez vous moquer, mais c'est pas vrai, parce que des 3-0 remontés en Coupe d'Europe, il y a des exemples toutes les années, alors que des 4-0, va falloir les chercher dans les archives. Colter est venu aider Valdo sur la gauche, mais Valdo insiste en servant Gravelaine. Frappe croisée de Gravelaine. Et trop croisé pour tromper Long. C'est important avant de se rendre là-bas, parce que Craiova, c'est quand même un contexte, et on voit quand même une équipe qui a des capacités techniques importantes. Beaucoup de chance aussi que le numéro 14 qui est rentré, Craiovanu, soit blessé, parce que c'est un élément de qualité. Stinga. Craiovanu. Devant le Gwen. Et c'est la fin de la rencontre, sifflée par Monsieur Motram. Il n'y avait pas le compte. Il Il manque un petit peu. Avec les grèves des avions, on ne sait jamais. Hein. Et le Paris Saint-Germain qui s'impose donc 4-0 dans ce deuxième tour aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs.